Représentant la zone la plus méridionale du Sénégal, la Casamance est considérée comme l'une des plus belles régions d'Afrique de l'Ouest. Elle est limitée au nord par la Gambie, au sud par la Guinée-Bissau et à l'ouest par l'océan Atlantique. C'est une région de bas plateaux forestiers naturellement irriguée par un large réseau hydrographique. Légèrement incliné d'est en ouest, l'océan s'y engouffre dans sa partie occidentale et rivalise avec la terre, formant ainsi un large paysage composé d'îles et de mangroves. Ces caractéristiques naturelles sont à l'origine d'une importante diversité écologique qui lui donne une large gamme de paysages préservés. L'abondance des espaces boisés fait de la région l'une des dernières réserves forestières du pays. Son climat, de type tropical subguinéen, confère à la région 2 saisons. Une saison sèche, d'octobre à juin, et une saison pluvieuse, très largement ensoleillée, appelée hivernage. La Casamance se caractérise par une façade maritime, 86 km de côte, la présence d'un fleuve et de ses nombreux bras appelés localement bolons, bordés de mangroves à palétuviers, une succession d'îles sur le delta du fleuve qui lui donne son nom. Une faune riche et variée, dispersée entre la savane parsemée de palmiers et des forêts luxuriantes à la senteur sauvage. Des espaces agricoles dédiés principalement à la riziculture vivrière traditionnelle, de nombreux villages reflétant la typicité et les coutumes de la région. Sa population, jeune dans sa majorité et cosmopolite, elle est composée d'une mosaïque d'ethnies, les Diola, les Peuls, les Mandingues, les Manjaak, les Balantes, les Baïnouk, les Wolofs et les Sérères. De plus, les différentes religions présentes que sont l'islam, le catholicisme et l'animisme cohabitent pacifiquement et de manière exemplaire. La Casamance reste encore ancrée dans ses traditions culturelles et les populations qui y vivent ont maintenu une cosmogonie basée sur une culture initiatique. Chez les Mandingues, par exemple, la circoncision est l'occasion d'initier les jeunes garçons à la vie future de père et de chef de famille. La fin de cette initiation, en septembre et octobre, est souvent marquée par l'organisation d'un djambalong, c'est-à-dire la danse des feuilles. Un des rares moments de sortie du cancoron, ce masque, vêtu d'écorce battue d'arbres, qui assure l'ordre pendant cette danse initiatique. D'autres masques comme le Nyonkoliba et le Kumpo apparaissent de décembre à juin pour d'abord fêter la moisson, ensuite participer à l'animation des soirées traditionnelles casamançaises au clair de lune. Le voyageur qui visite la Casamance et ses profondeurs aura l'opportunité de prendre part au Boukout, période de grande communion et de retrouvailles qui couronne tout le processus initiatique en pays Diola. Le Boukout, qui se tient de juillet à août, est une occasion de préparer les jeunes garçons à séjourner dans la forêt sacrée pour y être initiés. C'est le moment pour chaque homme initié de montrer sa puissance mythique et mystique. Autant de caractéristiques qui font de la Casamance une région à multiples potentialités touristiques. Il suffit de la découvrir pour tomber sous son charme. Le visiteur qui arrive en Casamance se voit offrir différents types d'hébergements pour son séjour, des hôtels au standing varié, des résidences privées et bien sûr une multitude de campements, ces petits réceptifs qui sont les lieux d'hébergement privilégiés des routards et dont la large gamme permet à chacun de trouver satisfaction. Le récent Office régional du tourisme est le point de passage et d'information obligatoire des visiteurs en quête de découverte. La Casamance, c'est depuis longtemps un tourisme balnéaire et de détente.
Le charme des constructions africaines côtoie le confort occidental afin que le séjour du visiteur soit empreint de sérénité, de tranquillité et de bien-être. Les zones balnéaires telles que le Cap Skirring lui assureront d'agréables moments de détente et de relaxation face à l'océan et au légendaire coucher de soleil casamançais. Il y découvrira la beauté lumineuse des jardins tropicaux avec la palmeraie et la coquetterie, parfois complantées de nombreuses espèces exotiques. La Casamance, c'est aussi la possibilité de pratiquer de multiples activités sportives et de loisirs selon les désirs du visiteur. Celui-ci aura le choix entre les activités nautiques et aquatiques telles la pêche, les balades en pirogue ou en kayak et les sports de plein air comme les randonnées et les excursions en VTT. À côté du tourisme balnéaire, la Casamance permet de découvrir le tourisme rural intégré. Il s'agit d'une forme de tourisme unique, authentique, alternative et solidaire basée sur l'échange culturel et la rencontre. Il se pratique au sein des campements villageois qui sont gérés par les populations locales et dont les bénéfices profitent à la communauté. Le visiteur se retrouve immergé au cœur de la typicité des villages Diola et découvre le mode de vie et les traditions locales. Les campements villageois ont été construits par les populations rurales selon des architectures traditionnelles et avec des matériaux locaux. Le voyageur pourra donc découvrir l'originalité des cases à étages, architecture du Kassa, des cases à impluvium du pays Bandial et des cases rondes du Fogny. Également, de nombreux lieux préservés ou riches en patrimoine et en histoire sont à visiter. Parmi ceux-ci, Carabane, l'île Mémoire, est le symbole de l'esclavage africain et première capitale de la Casamance sous domination française. D'autres aspects sont aussi à découvrir, comme la gastronomie locale qui a su garder une certaine singularité par rapport aux habitudes nationales. L'art, avec la présence de nombreux collectifs et troupes, ainsi que l'artisanat, l'agriculture et la pêche, dont les représentants ont conservé et utilisent des techniques traditionnelles. Pour le voyageur en quête de nature et d'espaces préservés, la Casamance offre de nombreuses opportunités pour l'écotourisme. Il pourra donc découvrir des écosystèmes remarquables, symbolisés par la mangrove qui occupe actuellement environ 130 000 hectares sur l'ensemble de l'estuaire. Cette mangrove forme en plusieurs lieux de véritables îles aux oiseaux qui accueillent selon la saison de nombreuses espèces ornithologues. La région abrite également une multitude de forêts classées. Le visiteur y découvrira l'exotisme de la flore locale et sera saisi par les arbres majestueux que l'on y rencontre tels les fromagers, baobabs et caïcédras. De nombreux sites permettent donc de découvrir la richesse de la biosphère locale tout en préservant ses écosystèmes. Parmi ceux-ci, le village de Pointe-Saint-Georges et ses alentours offrent des activités alliant découverte et respect de la nature, avec son mirador permettant de contempler les lamentins et la plateforme d'observation installée au niveau de la canopée au sommet d'un fromager de 25 mètres de haut. En pirogue, le visiteur pourra également découvrir les forêts de mangroves qui ceinturent les îles se succédant sur le delta du fleuve Casamance, des îles à la faune et à la flore exceptionnelles. La Casamance
représente donc une destination unique, fort d'une diversité écologique et culturelle préservée. Elle séduira tous les voyageurs, qu'ils soient en recherche de confort, d'authenticité, de dépaysement, de loisirs et de rencontres.